Dans cette vidéo, on va voir les consonnes et les combinaisons de consonnes qu'on va pouvoir retrouver en début des mots en vietnamien. Alors je ne vais pas repasser sur les consonnes qui se prononcent quasiment pareil qu'en français, je vous les mets juste ici. On va tout de suite commencer avec le CH. Le CH, ça va être un C plus un H, et ça va se prononcer CH, un T avec un CH derrière. On n'oublie pas de bien prononcer le T devant le CH, CH, comme dans par exemple Ciao en vietnamien, qui veut dire salut. Ensuite, on va avoir le GI. Alors le GI est un petit peu particulier, pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait il va se prononcer comme le D qui n'est pas barré en vietnamien. C'est-à-dire que dans le nord il va se prononcer comme un Z, et dans le sud il va se prononcer comme un Y. C'est exactement la même chose que la lettre D pas barrée. On l'a vu dans la vidéo précédente. On va notamment avoir Zu, qui veut dire aider en vietnamien, et Yu, qui veut dire la même chose mais au sud. Après, nous allons avoir KH, ça va former le son RE, comme par exemple le KH en arabe, la Jota en espagnol, ou même le C''H en breton. Par exemple, je vais vous donner le mot Krong, qui veut dire non en vietnamien. Petit détail, certaines personnes peuvent avoir tendance à plutôt le prononcer Krong, avec le son H bien audible en début de mot, mais gardez à l'idée que c'est la même chose. Ensuite, le NG. Le NG, c'est bien particulier parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas en français. Ça va faire le son N. Imaginez, vous êtes en train de dire le mot mangue, mais vous sortez pas le gueux, et vous avez juste le mot mang qui continue dans le nez. Vous gardez ce son N, et ça, vous pouvez l'utiliser en début de mot, comme par exemple Ngai, qui veut dire le jour en vietnamien. Après, nous avons le NH. C'est comme si vous aviez un N avec un Y. Ça fait le son gneu. Ensuite, on va avoir le PH. Le PH, c'est comme en français, ça fait le son F. En vietnamien, il ne va pas y avoir de lettre F, on va juste faire PH. Maintenant, on voit le QU. Le QU est un petit peu particulier parce que le Q va toujours être suivi d'un U en vietnamien. Au nord, il va se prononcer comme Quê, tandis qu'au sud, il va se prononcer comme Uê. Au sud, on ne va pas entendre le Q. On va juste entendre le U. Par exemple, pour dire trop en vietnamien, on va dire Quoi au nord, tandis qu'on va dire Wa au sud. Après, nous avons le TH. Le TH, c'est comme pour le KH, ça va être un T avec un son RE derrière. On va notamment avoir Troi, à ne pas confondre avec le TR. Le TR, lui, va former le son Tche, quasiment pareil que le son CH qu'on a vu au début. Au nord, les gens vont avoir tendance à les prononcer de la même manière. Pour eux, CH est égal à TR. Mais dans le sud, on va avoir une petite différence. On va avoir tendance à prononcer le TH comme un Tche et le TR avec un son plus rétroflexe, c'est-à-dire que ça va être plus au fond de la gorge. Tcha au nord va se dire plutôt Tcha au sud. Et puis pour dire salut, on dira Ciao au nord, tandis qu'on aura tendance à prononcer Tiao au sud. Alors ça, c'est vraiment une tendance, c'est pas vraiment une règle, mais c'est vrai qu'au sud, les gens ont plus tendance à faire la distinction entre les deux. Juste avant de terminer la vidéo, autre petit détail, quand on va avoir le son NG ici, ça se peut qu'on retrouve un H juste derrière. C'est juste pour ne pas le confondre avec le GI qu'on a vu un petit peu avant. Pareil, quand on veut faire le son GI, c'est-à-dire un G plus un I, pour ne pas le confondre avec le GI qu'on a juste ici, on va mettre un H. Donc GHI, c'est la même chose que si on disait juste GI, tout simplement.